Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Hello, hello tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice se joint à nous. Alors, une autrice du collectif Là où poussent les lotus vient nous jaser de son chapitre, qui elle est et quel message elle veut nous laisser. Donc, c'est une femme qui est importante dans ma vie parce que c'est ma correctrice de mon chapitre. Alors, c'est vraiment important que tu saches qu'elle a une grande importance pour moi, mais en même temps, tu dois savoir que je la connais zéro. Alors, c'est intéressant de découvrir des femmes, des autrices en même temps que toi. Et surtout, moi, j'ai la chance de pouvoir la découvrir en la côtoyant, en travaillant ensemble, puisqu'on est vraiment dans une relation de proximité dans ce projet-là. Clémence Marien, bienvenue! Merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est vraiment un plaisir d'être la femme mystère aujourd'hui. Ça me fait tellement plaisir de te recevoir dans ta grande douceur. J'aime tellement ton énergie, même si on se connaît pas beaucoup. Et justement, ça serait ma première question. Comment aurais-tu envie de te présenter aujourd'hui aux auditeurs? Hmm. Ah, c'est une de mes questions préférées parce que elle permet, j'aime comment tu la formules, elle permet vraiment de vérifier aujourd'hui qu'est-ce que j'ai envie de mettre de l'avant. Alors, aujourd'hui, je pense que j'ai beaucoup envie d'honorer la cyclicité en moi. Je suis une femme cyclique, je vis selon mon cycle menstruel et aujourd'hui, ça donne que je suis au jour 1. Alors, c'est quelque chose qui est vraiment important. J'ai mes règles aujourd'hui qui commencent et je suis une entrepreneur. Je suis aussi une ancienne traductrice. Donc, c'est pour ça que je suis la réviseur correctrice d'une partie des textes. Et puis, pourquoi j'ai commencé avec la cyclicité, en fait, c'est que toute la créativité qui vient avec avec la traduction, avec l'entrepreneuriat. Je fais du coaching moi aussi. Je le vis de manière cyclique. Hmm. Donc, quand j'utilise justement beaucoup mon cycle menstruel pour créer, pour savoir à quel moment est-ce que j'ai de l'énergie pour créer, à quel moment est-ce que j'ai plus besoin, par exemple, de rentrer à l'intérieur de moi, de faire de l'introspection, d'être très out there puis faire de la vente. Donc, je travaille beaucoup de cette manière-là et c'est comme ça que j'aborde également avec mes clients, mes clientes en coaching
en fait, leur cyclicité. C'est quoi leur cycle à eux pour apprendre à se connaître? C'est un de mes sujets préférés, la quête identitaire. Parce que, Tellement. comme on en parlait avant l'enregistrement, on a l'occasion, chaque fois que quelqu'un nous demande qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu aimes, toutes ces questions-là qui sont en lien avec nous dans le monde, on a l'occasion de choisir les étiquettes qu'on a aujourd'hui envie de s'apposer. Puis ceux qu'on est peut-être, ah, lui, pas tant, pas tant que ça. Donc voilà, je suis une femme orchestre avec plein de projets qui tente de vivre le plus possible dans sa nature cyclique. C'est comme ça aujourd'hui que je me décrirais. Ah, c'est magnifique. Une petite confidence, j'ai demandé à l'univers de m'envoyer quelqu'un qui travaille avec son cycle parce que je trouve ça intéressant. Il y a vraiment des grandes forces à aller chercher là-dedans. Boum, c'est ton entrevue aujourd'hui. Voilà. Hey. L'univers écoute fort, l'univers parle fort. Là où poussent les lotus, comment c'est arrivé dans ta vie? Est-ce que tu savais déjà de quoi tu allais parler? Puis qu'est-ce qui a fait que tu as osé te lancer? Euh, en fait, moi, j'ai rencontré Nathalie Beaulac qui a lancé le projet à un 5 à 7 du RMA. Elle s'est assise devant moi. Et déjà, juste son énergie, j'étais comme, oh mon Dieu, cette femme est magnétique. Je l'aime beaucoup, juste par sa présence. Et elle se met à me dire, allô, moi, c'est Nat, je suis coach, je fais de la traduction, je fais de la révision, puis je suis coach d'auteur, puis aussi, je fais des soins énergétiques. Puis là, je l'écoute, puis c'est elle qui se présente, puis moi, je fais juste hocher de la tête parce que c'est toutes des affaires que moi, je fais dans la vie. Puis je suis là à admirer cette femme-là qui a comme des pas d'avance sur moi, dans le fond. Et je suis vraiment tombée en amour avec. Puis, tu sais, quand on a reviré, puis que moi, je lui ai dit qu'est-ce que je faisais dans la vie, on est parti à rire. Tu sais, elle aussi, elle a trouvé ça bien drôle. Fait que ça a tout de suite cliqué. Puis quand elle a lancé son invitation dans le réseau des mères en affaires, le RMA, ben moi, j'ai fait, c'est sûr que j'embarque dans un projet comme ça. J'avais aucune idée ce que j'allais écrire parce que, en fait, j'ai hésité jusqu'à la dernière minute. Je pense que je suis la dernière autrice à être entrée dans le collectif. Parce que j'étais comme, oh, mais là, j'ai pas vraiment le temps, ça rentre pas. J'avais plein d'excuses. Puis, à la dernière minute, je lui ai écrit, je dis, écoute, Nat, je voulais vraiment beaucoup, mais non, ça concorde pas avec mon horaire en ce moment. Je vais laisser faire. Puis, j'ouvre mon application d'horoscope cette journée-là. Je suis une grande fan d'astrologie. Et j'ouvre mon application qui me dit arrêtez de mettre vos projets à long terme en pause pour des projets à court terme qui ne vous rapportent pas. Tellement, tellement, wow! J'ai pris un screenshot, je l'ai envoyé à Nat. J'ai dit bon ben, je vais prendre ma journée pour y penser parce que je suis spontanée et pas impulsive dans la vie. Donc, je voulais vraiment être certaine que c'était pleinement aligné avec moi-même et pas juste me fier à une application d'astrologie, on s'entend. Fait que j'ai pris la journée, puis le lendemain matin, je me suis réveillée, puis c'était comme, ben oui, voyons, c'est sûr. Donc mon chapitre. J'adore les autrices qui passent ici, qui ont des contradictions intérieures. Tu dis, moi, j'ose pas prendre le projet parce que c'est vraiment pas le temps, j'ai un horaire trop chargé. Et non seulement tu es autrice, mais tu t'es offert pour aider à la correction, ce qui est encore plus de temps, là. Absolument. Merci de me voir dans toute ma cohérence incohérente ou toute mon incohérence cohérente. Ouais, moi j'adore ça, l'imparfait, la perfection de l'incohérence. Tellement bien dit, la perfection de l'incohérence. Ouais, on est fascinant. Seigneur, qu'on est fascinant, fascinante comme être. Moi, je suis la plus cohérente des incohérentes. C'est ma plus grande phrase. Laissez-moi être incohérente parce que c'est ça qui me fait marcher droit. Mhm. Ben oui, on peut-tu se laisser être qui nous sommes, puis le tout en pleine conscience, des fois pas pantoute, puis c'est bien correct.
Et là, une fois que tu as plongé, est-ce que tu as eu 1000 idées de sujets ou ça a été encore difficile de trouver de quel passage de ta vie tu allais nous jaser? Non, ça a été quand même assez facile parce que dès que j'ai dit oui, je lui ai dit c'était tellement pas ça le plan. Puis ça a été ma phrase, c'était pas ça le plan. Ça a été ma phrase pour aller chercher ce que j'allais partager dans mon histoire. Les Hmm. fois où c'était zéro ça le plan. Je suis quelqu'un qui est très structuré, très capable d'être structuré et qui peut parfois, justement, le danger de la structure, c'est qu'elle devienne tellement structurée qu'elle devienne rigide et que c'est dur de la faire changer. Donc, sachant ça de moi, je voulais aller voir ces fois-là où j'avais un plan puis que l'univers a juste fait T'es cute. T'es tellement cute. Avec tes petits plans, Clémence. Donc, je suis allée chercher ça. J'ai eu une rencontre avec Nat, justement, où j'ai brainstormé quelques idées. Puis au début, je pensais faire un espèce de recap des 10 dernières années. Et finalement, je me suis concentrée sur un passage des 10 années qui était plus aligné, en fait, avec mon intention pour le lectorat, qui est, dans le fond, et pour moi aussi, c'est de faire la paix avec les vies qu'on n'a pas vécues. Hmm. C'est quoi le cheminement? Comment est-ce qu'on peut, en tant qu'être humain, en fait, comment moi, je peux même pas dire j'y suis arrivée parce que c'est un chemin continuel de faire et refaire la paix avec des décisions. Tu sais, des fois, il y a des blessures qui remontent, qui reviennent, que il restait juste un petit bout à guérir. Je pensais que j'étais en paix, mais non, il y en a encore. Alors, on repart, puis on reguérit, on remet de la douceur, on remet de la lumière là-dessus. Puis après ça, ça fait un petit bout de chemin. Donc voilà. Et quand tu parles de ne pas s'en faire avec les vies qu'on n'a pas vécues, est-ce que tu vas parler de regret ou simplement de l'émotion quand on s'attache à une histoire qui n'est pas tout à fait ce qu'on a réellement vécu, là, l'histoire qu'on a dans notre tête? Ben en fait, je pense que je vais y aller plus, tu sais, plus spécifique justement avec mon histoire parce que ça peut aller dans tellement de directions. Moi, depuis que j'ai 19 ans, en fait, je suis tombée en amour à 19 ans avec un petit être qui s'appelle Alice. C'est ma filleule. Et à ce moment-là, la première fois en fait, que ma sœur m'a annoncé qu'elle était enceinte, j'ai réalisé que moi, je voulais des enfants dans la vie, que c'était quelque chose qui était vraiment important pour moi, que je voulais en fait une famille. C'est quelque chose que j'ai très souvent dit. Et ben, c'est pas arrivé. Aujourd'hui, j'ai 33 ans. J'ai pas de famille encore. On s'entend, j'ai encore le temps, 33 ans. Euh, mais c'est ça, en fait, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, j'ai vécu, puis là, je raconterai pas l'histoire exactement que je partage, mais c'est cette vie-là, tu sais, d'être avec quelqu'un, de dire, hey, moi, je veux fonder une famille, est-ce que toi, puis que finalement, ben, l'autre personne, oups, c'est pas ça, ou même moi, à certains moments, ça m'est arrivé que ben, c'était pas avec cette personne-là. Oh, fait que là, qu'est-ce que moi j'ai choisi de faire de ça? Et puis d'arriver, tu sais, à 33 ans avec, ben oui, hey, ça fait depuis que j'ai 19 ans que je dis que je veux une famille et c'est pas ça que j'ai fait, que j'ai créé pour moi. Et ça, parfois, ça peut devenir, justement, tu sais, je pense que c'est là sans nécessairement tomber dans les regrets, mais dans le questionnement de Hey, c'est intéressant, je dis et je souhaite ça, et c'est pas le chemin que je choisis de marcher. Il y a Hmm. d'autres priorités, il y a d'autres choses qui sont importantes pour moi dans ma vie que je choisis de prioriser à différents moments de ma vie ou que j'ai choisi de prioriser. Et voilà, donc comment je fais la paix avec toutes ces différentes parties-là, en fait, de moi qui ont envie d'exister. Et puis, ben, l'invitation, évidemment, c'est que chacun, chacune qui lit l'histoire puisse aller voir à l'intérieur de lui ou d'elle
c'est quoi peut-être les différentes parties qui sont là, qui parfois viennent faire des conflits, viennent prendre un chemin alors qu'une autre veut aller, tu sais, une veut aller à gauche, l'autre veut aller à droite. Puis là, je réalise que j'ai pas pris les bonnes mains pour dire ce que je viens de faire, mais c'est pas grave. En face, c'était parfait. La gauche puis la droite, maintenant, vous le savez, tout le monde, c'est pas ma force. Dans le fond, c'est d'accueillir un peu, si je comprends bien, toutes les fois où on a dit non à quelque chose, qu'on n'a pas Mhm. été voir nécessairement. Tu sais, on le sait qu'on aura pu vivre quelque chose. Tu parles de conjoint, c'est excellent. Ça veut dire que il y avait sûrement des bonnes personnes que tu as été obligé de laisser aller parce que tu avais fait un choix d'avoir une famille. Mais ça, c'est triste de laisser aller quelqu'un de bien parce que tu te dis, j'aurais pu avoir une belle vie aussi avec cette personne-là. Fait que toutes les fois où on dit non à quelque chose, pas parce que c'est pas bien, parce que c'est pas aligné. Et Exact. ça, c'est des choses qu'on parle pas souvent. Je trouve ça beau que tu aies choisi un sujet comme ça. C'est tout des petits deuils, mais c'est pas des deuils qu'on accorde de l'importance parce qu'on se dit, bah, c'était pas grave, ça a pas fait de mal, tout le monde était content, tu sais. Mhm. Ouais. Je trouve ça beau que tu oses dire qu'il y a des deuils partout. Mhm. Le voyais-tu comme des petits deuils, toi aussi? Oui, c'est le mot que j'emploie, puis certaines personnes trouvent ça fort comme mot. C'est des petites morts. Chaque, tu sais, puis même à tous les jours, chaque choix, chaque décision qu'on prend, chaque instant qui passe, il n'existe plus. Il ne reviendra pas. Et c'est pas, tu sais, je trouve que comme société, puis ça, une opinion bien personnelle, mais on a un rapport avec la mort qui est justement parfois difficile. Et c'est intéressant parce que là, je fais le lien avec, j'ai commencé avec la cyclicité, puis tu vois, elle se réinvite dans la conversation. C'est qu'une mort, c'est aussi une renaissance. Tu sais, quand on parle de cyclicité, quand l'hiver arrive, il y a toujours un printemps après, il y a un été. Ensuite, les feuilles ont besoin de tomber. Puis parce que les feuilles tombent, oui, on s'en va dans une période un peu plus, tu sais, difficile d'hiver, de noirceur et il fait froid. Mais après ça, ça va avoir permis aux feuilles de venir se composter pour permettre aux nouvelles plantes de repousser ensuite et de recréer un été. Donc, on a besoin de ces moments-là de non, de deuil, de mort pour renaître nous-mêmes, renaître à nous-mêmes. C'est ça, c'est les lotus. Puis on l'oublie. Mm. Oui, exactement. Ça fait le parallèle avec le titre du livre, bien sûr. Mais ce que tu dis, c'est bon. Tu sais, je pense à quelqu'un qui aurait une promotion au travail. Il n'y a pas nécessairement visiblement d'automne puis d'hiver, mais il va falloir laisser aller peut-être son ancienne gang, son ancien département. Il y aura un mode de vie qui va être changé parce qu'une promotion en soi, c'est beau, mais il y a toute une vie que tu dois laisser derrière avec des nouveaux objectifs, des nouvelles collaborations, tout ça. Fait on oublie qu'il y a toute cette petite partie-là d'automne, comme tu dis, qui est de faire le pas vers le changement. Parce que quand c'est beau, on n'y pense Exact. pas, que ça prend quand même... faut faire les deux en même temps, tu sais. Ouais, un oui est également un non et un non est un oui. Parce que en disant non à quelque chose, je dis oui à autre chose. Puis en disant oui, justement, je dis non à autre chose. Oui. Donc c'est vraiment, ouais, c'est deux facettes d'une même médaille, bien souvent. Et comment ça t'a fait vibrer de replonger dans ta situation que tu vas nous raconter? Hey, ça a été super intéressant parce que ça faisait très longtemps que j'avais pas écrit. Euh, Ça a été un beau cadeau que je me suis fait parce que ça m'a justement permis de faire encore plus la paix parce que ça a ravivé des souvenirs, ça a ravivé des blessures, des beaux moments et beaucoup de questionnements. Et puis, ben, en fait, c'est ça, ça a été tellement puissant parce que je l'ai vraiment revisité, pas avec les narratifs, pas avec les histoires que je peux me raconter là-dessus. Euh, D'y aller avec un regard très bienveillant envers moi, envers la clémence parce que c'est facile maintenant, à 33 ans, de dire, ben, Clémence, à 28 ans,
t'étais donc ben, voyons donc, tu as pris cette décision-là, voyons donc, tu as fait ça. Mais Clémence, à 28 ans, elle ne savait pas ce que Clémence de 33 ans sait aujourd'hui. Donc, souvent, c'est facile de juger ou même de célébrer quand on prend une décision, mais on oublie que dans le moment, on n'a pas toutes les informations qu'on a en le regardant. Fait que je me replongeais justement avec cette Clémence-là de 28-29 ans, parce que c'est beaucoup à cet âge-là dans mon histoire. Et j'ai été vraiment beaucoup en colère après elle. J'en ai beaucoup, beaucoup voulu dans mon processus. J'ai pleuré, j'ai arrêté d'écrire pendant très longtemps. Euh, et puis, ça a été super difficile de finir mon chapitre. Je m'en voulais, là. J'étais pas contente après moi. Et puis, ben, c'est ça, à un moment donné, la paix est arrivée. Tu sais, un processus de deuil, tu sais, souvent, on va parler des différentes étapes, mais mon Dieu, que ça se fait pas en étapes, cette affaire-là, tu sais. C'est pas un, deux, trois, quatre, comme une recette de gâteau, là. Non, ça tourne en rond. Ouais, ouais. Puis ça revient, puis ça fait des boucles, puis ça fait des... c'est une montagne russe un peu des fois. Ce qui pique ma curiosité dans ton histoire, c'est que t'as pas abandonné l'idée d'avoir une famille. Puis là, si je vais trop loin puis que je suis en train de dévoiler le punch, tu m'arrêtes. Euh, donc, il est encore temps pour toi parce que tu es encore jeune puis parce que tu n'as pas abandonné l'idée. Alors, comment on fait pour accueillir ce changement-là, ce processus de paix intérieure-là? Comment on fait pour faire un deuil de quelque chose qui peut quand même encore exister? Ça a été quoi qui t'a resté comme cadeau de ce processus d'écriture-là, de ce processus de deuil-là, de l'histoire que tu te faisais croire que tu ne l'as pas eu versus c'est encore possible? La réponse rapide, c'est le détachement. OK. Et souvent, pour moi, le détachement de cette histoire-là et de juste me détacher de l'idée d'avoir une famille, c'est quelque chose que je trouve difficile parce que c'est quelque chose que je souhaite avoir dans ma vie. Donc, de voir comment je me détache et je m'attache à l'idée. C'est beaucoup avec ça que je navigue. Puis honnêtement, pendant mon processus d'écriture, je suis allée voir ma propre coach pour parler de ça parce que c'était très, très, très présent pour moi. Et ce qu'elle m'a fait réaliser, en fait, c'est que je ne m'autorisais pas à parler au présent de tout ce que j'ai vécu. Je le nommais au conditionnel. Hmm. Famille, j'en parle au conditionnel. Comme si, ah, non, c'est pas sûr ça va arriver. Puis c'est ça, elle m'a fait réaliser que ben le futur puis le présent, ça te tente pas, Clémence. Plutôt Wow! que le passé puis le conditionnel. La puissance des mots qu'on emploie, tu sais, Oui. puis je peux en parler en connaissance de cause comme traductrice, réviseur et coach programmation neurolinguistique. C'est beaucoup ça, tu sais. C'est toute la manière dont on forme notre pensée, ça a un effet sur notre réalité. Donc, c'est ça, faire attention ou porter attention aux mots qu'on emploie et à la manière dont on les emploie. Est-ce que c'est un des grands messages que tu aimerais que ton texte laisse de Hmm. s'observer pour voir comment on parle, comment on vibre, pour être capable de se regarder réellement? C'est sûr que ça transparaît dans le texte. Ça fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui va se reprendre, puis qui essaye, tu vois, qui essaye le plus possible de prendre le temps de trouver le mot juste. Donc, sans nécessairement que ce soit écrit textuellement dans le message, je pense que c'est quelque chose qui transparaît beaucoup dans mon écriture en général. Ce serait quoi l'énergie que tu aimerais que le lecteur garde de ton texte à la suite de sa lecture? L'énergie, c'est une énergie de douceur, d'union et de famille parce que ben, la première famille qu'on a, c'est notre famille intérieure. Et ça, ben, il n'y a personne d'autre qui y a accès que nous.
Ah, c'est tellement beau, j'ai même pas le goût de rajouter un mot de la fin. J'aurais voulu te dire ça, mais j'avais peur que ça gâche le punch de ton texte. Je suis tellement contente que tu aies nommé ça parce que c'est fort. On Hmm, cherche souvent à l'extérieur ce qu'on a à l'intérieur. exact. Et ta famille, elle est déjà complète Ouais. en unissant toutes tes parties. Donc, il reste après ça à juste accueillir, mettre de la lumière là-dedans pour le refléter à l'extérieur. Absolument. Ça, c'est tellement des paroles sages. Vraiment. Merci. Oh, merci à toi. Je me sens tellement privilégiée qu'on travaille ensemble pour la correction de mon texte. Je me sens vraiment bien accompagnée là-dedans. J'espère que les auditeurs ont pu ressentir tout ton enveloppement, ta bienveillance et ta douceur. Puis si on a envie de connecter avec toi, on va laisser tous tes liens dans les notes d'épisode pour que les gens puissent te rejoindre. Avais-tu le goût de faire un petit mot de la fin pour nous? Hmm, petit mot de la fin, avec plaisir. Hmm. Je dirais que peu importe où tu es actuellement, toi qui écoutes, juste prendre un moment pour être là, pleinement, tout simplement, avec toi, avec Melcy, avec moi, puis de savoir que c'est OK. Ah, ça fait À du moi bien. aussi. Clémence Marien, merci. On a hâte de te lire. Tu es une merveilleuse lumière sur cette terre et je te dis à toi et aux auditeurs, à tout bientôt. À bientôt. Merci, Melcy. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois. Et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent. Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!